Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit. Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Où je vais faire le classement des 12 dernières palettes testées. J'espère que ça va vous plaire. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et si c'est pas encore fait, je vous invite, si ce type de vidéo vous plaît, à vous abonner. Sinon, pour les choupettes qui sont là depuis un moment, voire depuis les débuts, maintenant vous savez ce que je vais dire. On y va. Et ben voilà, avant de faire le classement semestriel des palettes testées en 2024, je vais vous faire le classement des 12 dernières palettes testées. Alors si là c'était déjà dur, je n'ose imaginer ce qui m'attend par la suite. Il n'y a que pour la dernière place où ça a été assez facile. On commence donc tout de suite avec la 12e place. La Manchworm de Lunar Beauty. Alors, très mignon packaging, même si les champignons, j'en ai ras-le-bol, mais c'est pas grave. C'est mignon, c'est qualitatif. L'harmonie, pour vous en avoir déjà parlé, elle est vraiment sublime. C'est l'une des seules palettes de la marque qui m'est tapée dans l'œil jusqu'à présent. Superbe, les mats sont bien trouvés, bien pensés. Malgré la qualité de la palette, là où ça pêche, ce sont pour les lumineux. Les lumineux dans cette palette sont bien en dessous de ce que j'ai à vous montrer par la suite. Donc, ils sont bons, mais ça reste des lumineux basiques, simples. J'en attendais plus. C'est bien, mais pas suffisant par rapport à ce que je possède maintenant. Mais de par l'harmonie qui est très jolie, bien évidemment que je vais garder cette palette. Je dois bien vous avouer que toutes les palettes qui vont suivre, bon bah ça a été compliqué à l'eau, hein, parce que j'ai changé, rechangé, je les aime vraiment toutes, elles sont toutes vraiment formidables. Mais le but de la vidéo c'est quoi? C'est de les classer. Donc 11e position, la Rich Romantic de Glaminatrix Cosmetics. Alors, ce n'est pas parce qu'elle est de mauvaise qualité, bien au contraire qu'elle se trouve en 11e position. Mais il fallait bien une 11e position. On va dire que de prime abord, c'est l'harmonie qui m'inspire le moins. Mais vraiment de prime abord. Il fallait bien des critères, non? Quand je mets les pinceaux dedans, je suis inspirée. Elle est très qualitative, se travaille bien. Les lumineux sont vraiment de toute beauté. Et j'ai fait de merveilleux make-up avec. Elle reste quand même en 11e position. Maintenant, on arrive à la 10e position. Ce ne fut pas facile. Comme je vous l'ai dit, ça fait la 3e fois, je crois. Ça s'est basé sur des critères vraiment propres à ma personne. Et c'est la Cyborg Choir d'Adept Cosmetics. Je dois dire que les lumineux sont vraiment formidables dans cette palette. Je crois que ce sont des holographiques. On pourrait croire que ce sont des toppers, mais vraiment, ils sont d'une beauté, d'une douceur. J'aime beaucoup. Je vais vous faire... Oh, c'est crémeux, ça. C'est très, très, très joli. Oh, regardez-moi ça comme c'est joli. C'est pailleté, c'est holographique. Non, c'est très très beau, mais vraiment très 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 pailleté. Et ça, même pour l'été, je pense que ça peut être superbe. Oh là là, on peut faire vraiment merveilleux make-up. On passe direct à la 9e position et on retrouve la Smoky Glam de Bella Beauté Bar. Elle paye pas de mine, mais vraiment, je vous assure, regardez, déjà le packaging simple, classe, efficace. Pour le coup, elle aussi, elle aurait pu aller dans mes palettes grungy. Peut-être à cause de la taille, j'y ai pas pensé. Donc il y a du gris, il y a du burgundy, il y a du rosé, du taupe. Non, elle est très très bien cette palette. Au premier abord, elle m'intéressait pas. Mais au final, vraiment, je ne regrette pas d'avoir cédé à la tentation du mal. Parce que ce n'est pas le mal, c'est le bien. Je vais vous faire 2-3 swatchs lumineux. Là, vous allez comprendre, vous allez vous dire, ah, je comprends pourquoi tu aimes cette palette. Voici 4 petits swatchs. En plus, vous avez différentes textures, un petit peu plus granuleux qu'il faut travailler, des textures plus lisses. Voilà, regardez-moi cette lumière. Vous êtes ébloui? Moi aussi, je suis ébloui. Certes, ça swatche bien, mais le plus important, c'est commencer sur la paupière. Et je peux vous assurer, j'ai déjà fait 2 make-up avec cette palette, et les 2 make-up, j'ai eu que des compliments. Certes, en espagnol, j'ai vu en tout cas que le make-up était très apprécié. Donc, je suis très contente d'avoir cette palette. Elle me ravit au plus haut point. Après, elle est 9e, mais 9e, c'est une très bonne place pour une palette dont l'harmonie, au départ, ne me plaisait pas du tout. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. En 8e position, nous avons l'élément 115 d'Adept Cosmetics. Cette harmonie, tout ce qui est violet, vert, tout ça, c'est ma cam. Celle-ci, on va dire que je l'ai mise à la 8e position. Pourquoi? Déjà parce qu'il y en a d'autres qui sont passés avant, hein, bien évidemment, qui font plus palpiter mon petit cœur. Et je dois rajouter que les fards harlequins, là, qui vont dans tous les sens, qu'on doit mélanger, ça vous fait une teinte et tout.
Voilà, c'est ça un peu qui pêche dans cette palette, même si ça va pas m'empêcher à l'avenir de l'utiliser. Vu le prix, même si elle est un peu moins chère que la Cyborg Choir, ça reste un prix, ça reste un tarif, mais l'harmonie, tout ce qui est violet, tout ça c'est pour moi, j'aime beaucoup. Regardez-moi comme c'est joli. C'est beau, hein? Oh là 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 là. Celle-ci aussi, il y a pas mal de paillettes. C'est superbe sur la paupière, il y a vraiment des reflets. En plus, vous pouvez mélanger les teintes entre elles, ce qui vous fait, vous créez votre propre multichrome, duochrome, chrome. Quant au mat, ça va. Après, comme je vous ai dit, on n'achète pas ce type de palette pour les mats, mais ça va, il y en a quand même 5. Donc, le mieux, c'est que ce soit vraiment utilisable, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Je trouve qu'elle est quand même de meilleure qualité au niveau des mats que la Cyborg Choir. De souvenir, pour moi, elle me donnait cette impression. Hâte de la réutiliser et de faire de jolis make-up avec elle. On continue avec Adept Cosmetics. À votre avis, c'est laquelle qui est en 7ème position? La Flying Feather. Elle aurait pu être plus haut, mais il y a tellement de compétition, il y a tellement de concurrence que... Donc pour moi, jolie palette de neutre, très 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 jolie. Et ce sont plus des métallisés, mais des métallisés de qualité, réfléchissant la lumière, mais d'une façon waouh. Je suis waouh. Il y a 2-3 multichromes, je crois, ou duochrome. Là, j'en vois 4. Comme ça, j'en vois 4. Que dire de plus? Les mats aussi, je trouve qu'ils sont un poil plus qualitatifs, même si ce ne sont pas les meilleurs mats encore que j'ai utilisés, mais ils sont bien pigmentés, ils se travaillent facilement, ils sont suffisamment intenses pour faire de jolis make-up. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette palette. Beaucoup. Je dirais pas que c'est l'une de mes préférées de la marque, mais elle est quand même dans le top 3. Voilà. En 6ème position maintenant, nous avons une palette que j'ai testée récemment. La folle magique de Nursery Cosmetics. En plus, je l'ai remis dans son coffret et tout et tout. Très très belle, j'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup l'harmonie, j'aime beaucoup les fards lumineux, j'aime beaucoup les fards mat. Tout se travaille bien, c'est juste que, il y en a d'autres qui sont passés avant. Mais vraiment, c'est une des plus belles harmonies que j'ai. À chaque fois, je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens. Donc, je ne peux que me répéter encore et encore. N'est-elle pas grandiose cette palette? J'ai hâte de poursuivre, de faire d'autres make-up avec, de mélanger les mats entre eux. Les lumineux, ils sont très crémeux. D'ailleurs, j'ai fait un trou dans un de mes fards, tellement ils sont crémeux, mais pas trop crémeux non plus. Ils sont ni secs ni crémeux, mais ils sont bien malléables quand même. Voilà. Donc 6ème position pour une palette que j'ai testée récemment et qu'une seule fois. Ma foi, c'est très très bien. Maintenant, on arrive dans le top 5. Glaminatrix avec la Sugar and Spice, qui est d'ailleurs actuellement dans ma rotation. J'ai utilisé pour la partie mat pour faire mon make-up du jour. Celle-ci aussi, je dirais qu'elle est simple de visu. Elle paye de mine. J'allais dire, elle paye pas de mine, mais si, elle paye de mine. Très mignonnette. On peut faire vraiment pas mal de combos avec. Et c'est ça qui m'a le plus plu parce qu'elle m'a étonnée. Dans le sens où je m'attendais à pas grand chose avec cette palette. J'étais pas convaincue. Pourtant, vu que c'est du Glaminatrix et que j'en ai entendu vraiment du bien, j'ai mis longtemps à l'acheter. J'avais pas d'attente particulière. Et il s'avère que les lumineux sont très bons. Les fards pastels se voient bien. J'ai mis en coin interne. Vous voyez que ça a bien éclairé mes yeux. Les fards mat, ils se travaillent, mais avec une telle facilité, ça en est déconcertant. Flap, 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 ça se fond bien. Vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Je ne pensais pas l'aimer autant et vaut le coup. Et je comprends tout l'engouement qu'il y a eu autour. On peut faire moult make-up avec elle et en plus, ce sera rapidement effectué. En tout cas, je parle pour moi, ça va vite tellement les fards mat, je trouve qu'ils sont bons. Et c'est important, c'est bien qu'il y ait des jolis lumineux, que ça ait de l'impact qu'on vous voit depuis l'espace, que vraiment on puisse faire fusionner deux lumineux entre eux pour en créer un troisième. C'est merveilleux, mais il faut que les mats quand même, ils envoient. Ma préférence tend à ce type de palette où il y a mat et lumineux. C'est important qu'ils soient bons et qu'ils se travaillent facilement. Et là, c'est totalement le cas. Si vous ne l'avez pas et que vous avez l'opportunité de l'acheter, de la prendre en seconde main, n'hésitez pas, foncez. En 4ème position, nous avons qui? Nous avons quoi? Nous avons Titanium Foxys Cosmetics avec la Poppy Quiet. C'est la 2e palette de la marque. Regardez-moi cette harmonie très printanière, même été, hein, elle fait très été aussi pour moi. Très jolie, les lumineux sont superbes. Les quelques make-up effectués avec elle m'ont ravi. Les fards lumineux, oh là 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 là. Pépite, pépite. Les mats sont toujours aussi bons. J'aime beaucoup, beaucoup l'harmonie de cette palette. J'aime beaucoup la qualité de cette palette. Elle est inspirante. Et elle fait partie également de ma rotation en cours. Et je suis ravie de ce que j'ai pu faire avec elle jusqu'à présent. Pépite, une pépite. J'étais déjà fan de la Poppy Storm, mais alors celle-ci, 4ème position, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien.
Là, on arrive dans le top 3. Est-ce que vous devinez un peu ce qui va suivre ou pas? En troisième position, nous avons la Recently des Influencers. Très, 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 très jolie. L'harmonie, regardez-moi ça. Oh là là, c'est beau. Orange et violet. Oh là là, ce orange et violet, je suis inspirée déjà. Très, très, très joli. Les lumineuses sont superbes. Les mats sont très, très bons. J'étais obligée de la mettre. Je sais pas si vous l'avez, vous, dans votre collection, mais cette palette me fait palpiter le cœur. Que ce soit en la regardant, que ce soit en l'utilisant. Certes, j'ai utilisé que 2 fois, mais les 2 fois, je m'en souviens encore, ok? Je vais vous faire 2 swatchs quand même. Oh, c'est une telle douceur. C'est beau. C'est beau. Donc, il y a des fards un peu plus texturés, un peu plus lisses. Multichrome, duochrome, très, très, très joli. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et voilà ce que ça donne. Très 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 joli. De toute façon, Bella Beauté Bar, voilà quoi. Je n'en dirai pas plus. Je terminerai en disant que c'est du bonheur en palette. Ce fut pas compliqué de faire cette vidéo. À chaque fois que je regarde mes palettes, je suis en extase, je suis en amour. Donc, forcément, plus on avance dans le top 3, plus je suis amoureuse. Seconde position, nous avons qui? Nous avons quoi? La Spring Magic de Nursery Cosmetics. Oh là 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 là. Toute la collection, c'est du bonheur en barre. Bonheur en barre. Alors ça. Elle est tellement inspirante cette palette. J'ai hâte. Mais quand je vous dis hâte, de la réutiliser. Je crois que je vais la mettre dans ma prochaine rotation. Obligée. Elle est superbe. La qualité des mats est encore meilleure que les précédentes palettes. Ça s'améliore de palette en palette. Je me demande jusqu'où elle peut aller. Les lumineux sont très bons. C'est doux. Mais tellement doux. Je vais vous faire 2-3 swatchs. Oh là 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 là. D'ailleurs, il me fait penser, cette teinte-là me fait penser à la teinte verveine qu'il y a dans la palette Sorceress. Voilà. 3 petits swatchs. Certains diront qu'ils sont moins impactants qu'habituellement, mais je vous assure que c'est tellement beau. Regardez-moi la finesse de ces fards. Ils sont impactants ce qu'il faut. Ils sont lumineux ce qu'il faut, ils sont impactants ce qu'il faut. C'est un bel entre-deux, c'est ni trop ni pas assez. C'est une belle palette printanière qui peut aussi servir pour moi en été ou en automne. Enfin bon, selon ses envies. Mention spéciale pour les artistes avec laquelle Amanda collabore parce que les packagings sont toujours d'une beauté renversante. Oui, oui, j'exagère pas. Puis cette harmonie, les amis. Les choupetos, voyez ça, c'est trop beau. Elle vous intéresse, celle-ci devrait arriver sur le site de Monolith au prochain lunch. Donc vous pourrez vous la procurer. Moi en tout cas, deuxième position, c'est que j'en pense que du bien. Sinon ce serait bizarre. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous si vous êtes amené à craquer pour cette merveille. Voilà. Et on termine en beauté avec la number one. Bon bref. Vous l'avez vu sur la chaîne dernièrement. Vous pouvez avoir quelques suppositions bien faites. Certes, je n'ai fait qu'un make-up avec elle, mais j'avais déjà eu un coup de cœur visuel. Je l'ai essayé et Secret Garden de Bella Beauté Bar. J'étais obligée de dire en chanson. Oh là 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 là. Je l'aime trop, je l'aime trop. Donc certes, c'est une grande palette, elle est colorée, teintes que j'aime énormément en ce moment. Vous avez une ligne de neutre qui est très 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 bien. Des lumineux qui sont superbes, vraiment superbes. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont texturés, mais globalement, je suis enchantée de cette palette, vraiment. Et j'ai trop hâte de faire d'autres make-up avec. Mais pour le moment, c'est celle qui a fait pencher la balance. Même si je l'ai testé qu'une fois, que ce soit les métallisés simples. Regardez-moi ça. Oh, ou duochromé, multichromé, c'est superbe. Regardez-moi cet impact. Comment c'est lumineux. Ça, comme c'est joli, impactant. Ça se voit depuis l'espace. Non mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Vous avez vu comme c'est beau? Impactant? Non mais c'est magnifique. Je vais baisser la lumière pour que vous puissiez bien voir.
Mais c'est magnifique, magnifique. Je suis subjuguée par cette palette. Je trouve qu'elle est de saison, de circonstances, et qu'on peut bien s'amuser avec. Il y a des bons petits combos à faire avec. Même si c'est une palette colorée avec des couleurs que l'on voit souvent, c'est pas grave. Voilà. Ça a été un coup de cœur, donc il n'y a pas forcément à justifier ça en long, large et en travers, en bas, en haut, sur le côté. Voilà, je l'aime beaucoup et j'ai hâte de persévérer avec elle. Donc c'est mon numéro 1. Ça va s'avérer compliqué. Là vous avez vu mon classement des 12 dernières palettes testées. Mais par la suite, quand on va ajouter la Did Roses, la Groovy Garden, la Let's Get New, de Gloss God, la Crypten, enfin voilà, tout ce beau monde là qui me reste encore à tester, je vais être dans le caca. On va dire dans la mouise pour éviter le mot en CACA. Ben écoutez, n'hésitez pas à me dire quel est votre top 3 du moment. Je veux savoir, ça m'intéresse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris plaisir à la faire et à ressortir toutes ces belles palettes. Si de votre côté c'est également la même chose, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ma bobine. Sinon vous pouvez également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.